J'ai appris que certaines personnes racontent que le coronavirus, le Covid-19, n'attraperait pas les Noirs. Ce qu'on a pas comme pour moi là. Que nous, on n'est pas atteints par cette maladie. Ce virus ne fait rien aux Noirs. Qui a dit cela? D'où ça vient encore? D'où vient cette information? Pourquoi on va se cacher toujours derrière ce genre d'informations puis laisser la mort venir jusqu'à notre nez là? Pourquoi? D'où vient cette information? Moi, je ne sais pas quel scientifique a déclaré cela. Je ne sais pas. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin. Mais les mêmes scientifiques aussi disent que le Covid-19, il fait des mutations. Donc, je ne sais pas si au départ, il n'attrapait pas les Noirs. Hein. Mais présentement, là, il y a beaucoup de Noirs qui sont atteints. Hein. Moi j'ai des informations, hein, parce qu'il y a plusieurs personnes qui suivent mes vidéos. J'ai des informations. Il y a beaucoup de Noirs qui sont touchés. Hein. Attention, à ne pas blaguer avec cette affaire-là. Je connais même un frère noir, un Africain qui vit en Italie. Il vivait, parce que maintenant, il est décédé. Il est décédé seulement dans ces jours-là. Hein? On allait faire la croisade de prière en Italie. Vous vous souvenez, il y a de cela quelques mois. On l'a vu dans une boutique, il nous a fait un coucou comme ça de loin. On dit, ah ça va, il est parti. On vient de nous apprendre que le monsieur, il est décédé du Covid-19. Il a commencé à manifester les symptômes à la maison. Ça n'allait pas. Ils l'ont évacué à l'hôpital. Il est mort de ça. Et sa famille ne peut pas le voir parce que c'est dangereux, tu peux être contaminé. On va les enterrer comme ça sans faire de funérailles. Hé, c'est sérieux, hein? Qui a dit que ça n'attrape pas les Noirs? Ça vient d'où cette information-là encore? Hein? Et quand on dit aux gens, prenez les dispositions, il dit, ah, c'est parce que vous avez peur. Je vous ai déjà dit que Jésus-Christ, lui-même, le diable est venu, il dit, bon, mets-toi sur la montagne là-bas. Parce que Jésus venait de faire son jeûne. Et il était tenté, parce que nous tous on est tentés. Lui, il est venu sur la terre, il était comme homme. Donc il fallait qu'il soit tenté aussi. Le diable lui dit, jette-toi du haut de la montagne. Et parce que Dieu va ordonner aux anges de t'attraper. Jésus a dit quoi? Il est écrit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu nous protège qu'on ne va pas prendre des précautions. On ne va pas respecter les règles d'hygiène, les mesures barrières pour protéger nos vies et la vie de nos familles. Et quand je mets les vidéos en ligne comme ça pour avertir la population, il y en a qui viennent m'insulter au bas des vidéos. Arrêtez de fatiguer les gens, arrêtez de ça, arrêtez le virus inventé là. Que ce soit un virus inventé ou pas, est-ce que ça tue pas? C'est toi qui sais que c'est inventé, que ce soit inventé ou pas. Le problème c'est que présentement ça tue. Mais ça tue, il faut se protéger. Vous insultez ceux qui sont en train de vous dire de vous protéger. Il y en a qui disent, mais vous êtes pasteur, mais vous avez peur. Est-ce que c'est la peur? Le fait de dire aux gens, protégez-vous, est-ce que c'est la peur? Jésus lui-même, pourquoi il ne s'est pas jeté en haut, du haut de la montagne? Là? Il avait peur aussi ou bien? Non. Tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu te protège que tu ne vas pas prendre des précautions pour protéger ta vie. Donc, il faut aller prendre le poison, tu vas boire. Vous qui dites ça, pourquoi quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital? Mais ce sont les médecins qui ont dit que comportez-vous comme ça, comportez-vous comme ça. On se cache derrière des déclarations qui ne tiennent pas la route. Oui, ça n'attrape pas les Noirs. Sur quelle étude vous dites ça? Sur quelle étude? Sur quelle... vous avez fait quoi comme expérience? Ça n'attrape pas les Noirs. Attention, ça vient d'où ça encore, cette information? Hein? Ah non, qu'on dit aux gens, prenez des précautions. Parce qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver. Mais ce sont des choses que la Bible a déclarées depuis longtemps. À chaque période, il y a des maladies sans remède qu'on appelle la peste. C'est comme ça que la Bible l'appelle. La peste. Mais en attendant qu'on est en train de crier à Dieu pour qu'il guérisse le peuple de cette peste, nous, on doit prendre des précautions physiques. Parce que l'homme fait le physique et Dieu fait le spirituel. L'homme fait le possible et Dieu fait l'impossible. Alors on est en train de vous sensibiliser pour dire à chacun de prendre ses précautions pour se protéger, protéger sa famille et protéger les autres. Et il y en a qui viennent souvent nous insulter au bas des vidéos là, n'importe quoi, quittez là-bas, vous avez peur. Toi tu n'as pas peur, il faut aller te mettre à l'hôpital, là où les malades sont couchés là. Il faut aller te mettre là-bas, on va voir. Pourquoi on peut réagir comme ça? Que ça n'attrape pas les Noirs? Sur quoi vous déclarez ça? Mais ne dites pas ce genre de choses, les gens vont s'en foutre et puis vont prendre des maladies. Et la chose là, ça évolue en secret, ça évolue en silence, ça évolue en silence. Au moment où on se rend compte, on dit on a 6000 cas. Comment on va faire? Hein? Déjà l'Europe ne s'en sort. Regardez l'Italie. Regardez la France. Il y a beaucoup de cas. Et le nombre de lits d'hospitalisation ne suffit pas. En Italie, ils sont obligés de choisir. Ils sont obligés de choisir. Ah, lui, il est trop vieux. On le laisse, on va sauver le jeune. Hey! Et ça fait mal au cœur aux médecins eux-mêmes. Mais regardez à quel niveau on est arrivé. Imaginez que quelque chose comme ça se passe en Afrique. Comment on va faire? Il n'y a pas assez de lits d'hospitalisation en temps normal. On n'a pas toute la logistique. Et maintenant, on va déclarer ça que ça n'attrape pas les Noirs. Pendant ce temps, le mal est en train d'avancer, avancer. Hein? Ça va faire un carnage. On prie, mais on doit poser des actes. Et c'est ça le pasteur. Il prie, il avertit le peuple, il prêche. Il prie, il avertit le peuple, il prêche. Et c'est ce que je fais. Mais pourquoi certaines
ne veulent pas écouter, ils disent, ah, c'est n'importe quoi. Et vous cachez derrière des déclarations inutiles. Toi, tu as fait quelle étude et puis tu sais que ça n'attrape pas les Noirs. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez livrer le peuple? Des gens qui, certaines personnes ne savent pas lire et écrire. Toi, tu vas dire ça, la personne va dire, ok, ça va, ça n'attrape pas les Noirs. Pourquoi? Pourquoi certaines personnes sont allées à l'école, elles font comme si elles ne sont pas allées à l'école? Il y en a qui sont autour de toi, qui vont te regarder, qui vont faire comme toi. Pourquoi on se comporte comme ça? On va faire une déclaration, oui, ça n'attrape pas les Noirs ne peuvent pas choper ça. Et puis maintenant, chacun s'en fout. Et après, on sera le peuple le plus atteint parce que dès le départ, on n'a pas pris les précautions, on a commencé à se comporter à la je m'en fous, on a commencé à faire des déclarations, se cacher derrière alors qu'aucune étude n'est faite, aucune expérience. Mais quelque chose qui va venir qui attrape tous les êtres humains sans attraper les Noirs. C'est par rapport à quoi? La couleur de notre peau? Mais c'est qu'ils vont prendre notre peau là pour faire le médicament en même temps pour soigner les autres. Qu'est-ce qui va faire que ça ne va pas attraper les Noirs? Dites-moi. Sur quelle étude? Donc ils vont couper notre peau un peu pour faire le sérum pour soigner les autres. Parce que aussi souvent quand ça va chez eux, ils nous aident. Donc si vraiment ça n'attrape pas les Noirs, mais on va permettre chacun de nous qu'on prenne un peu de notre peau là pour aller faire le médicament pour soigner aussi ceux qui meurent. Sur quoi on déclare que ça n'attrape pas les Noirs? Par rapport à quoi? Quelle étude les gens ont fait? Attention mes frères, mes soeurs. Attention. Et quand on voit les images au niveau de l'Afrique, de chaque ville de l'Afrique, de chaque pays, on voit que vraiment la population, on voit que la population, c'est comme les gens n'ont pas encore pris conscience que l'affaire est tellement grave. Ici en France, on est confiné. Italie confinée, les États-Unis sont en train de confiner les gens. Et chaque gouverneur est en train de prendre sa décision. Mais pourquoi est-ce qu'au niveau de l'Afrique, le peuple ne s'active pas et que nos gouvernants aussi ne se lèvent pas vite pour prendre les décisions? Est-ce qu'on ne va pas finir par être le peuple le plus atteint même? Regarde comment c'est en train de venir. Chaque fois que je mets les vidéos, je vous dis, ce n'est pas pour vous effrayer. Mais quand on est en train de réveiller la conscience de quelqu'un, ce n'est pas pour effrayer la personne. Il y en a qui là, vous voulez nous effrayer. Mais mieux vaut avoir peur pour protéger ta vie que de ne pas avoir peur pour mourir très tôt alors que ton jour ne t'est pas arrivé. Donc on est en train de vous sensibiliser pour dire, nous on est en train de vivre le confinement ici. Donc on voit le danger venir là-bas. Chaque jour, on nous annonce combien de personnes meurent ici. Et quand on regarde les images au niveau de l'Afrique, on voit comment est-ce que les gens s'en foutent, chacun va encore à ses occupations. Tu dis, mais attends, est-ce que les gens savent ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens savent ce qui arrive? C'est ça qui fait mal. Quand on te montre les images au niveau de l'Afrique, les villes, les gens, alors on va qu'aux occupations, chacun continue ses choses normalement. Pourtant, on te dit, dans tel pays, il y a 9 cas, dans tel pays, il y a 10 cas. Et les gens continuent leurs activités normalement. Tu te dis, mais attends, est-ce que chacun se rend compte qu'il y a un grand danger? Hein? Plus on prend vite les précautions, plus la chose est maîtrisée très vite. Hein? On dit, oui, si la Chine a pu s'en sortir, c'est que nous aussi on peut s'en sortir. Mais regardez les images au niveau de la Chine. Comment est-ce qu'ils ont combattu ça? Il y en a aussi qui disent que le coronavirus, le Covid-19, il ne résiste pas à la chaleur. Donc, il ne va pas tenir en Afrique. Mais allez-y voir les différents cas sur Google. Les différents cas des pays là où il fait plus chaud. Là. Allez-y voir combien de cas il y a là-bas. Il y a des cas. Et tous les jours, ça évolue. Si au départ, il ne résistait pas à la chaleur, moi, je ne sais pas. Parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique. Mais moi, je suis pasteur. Et mon rôle, c'est de prêcher. C'est d'éveiller la conscience du peuple. Pour vous parler de la part de Dieu. Le Seigneur a dit une sentinelle. Nous, les hommes de Dieu, nous sommes des sentinelles. Non, la sentinelle, elle est sur le sommet là-bas. Puis elle crie. Faites attention, faites attention, faites attention. C'est ça le rôle de l'homme de Dieu. Maintenant, si on est en train de te prêcher, on est en train de t'avertir que tu ne veux pas écouter. Même Jésus-Christ lui-même, il dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui accepte, celui qui est sauvé. Donc, si on te parle et puis tu ne veux pas écouter, c'est ton problème. On ne peut pas t'obliger à te protéger. On ne peut pas t'obliger à croire qu'il y a un danger qui arrive. Et ceux qui ne croient pas, là, c'est eux qui tombent dedans premier. Parce que tu ne mets rien en pratique, tu n'adoptes pas les gestes barrières et tout ça. Donc, toi-même, tu es livré et tu vas livrer aussi ta famille. Faites attention à la manière dont on se comporte, la manière dont on comprend les choses. Comment est-ce qu'on peut se cacher derrière une déclaration? Non, ça n'attrape pas les Noirs. Non, ça résiste pas à la chaleur. Donc, dans tous les cas, en Afrique, ça va s'arrêter. Mais chaque jour, on annonce les cas. Dans les pays même où il fait plus chaud en Afrique, là, le virus, là, il est là-bas. Hein? Et chaque jour, les cas augmentent. Donc, prenons les précautions. Que chacun s'asseye pour dire, attention, qu'est-ce qu'on doit faire? La société, on doit se lever. Chaque couche sociale doit commencer à s'organiser. Parce qu'il y a un malheur qui arrive. Et la maladie, là, elle est sérieuse. Hein? La maladie, elle est sérieuse. Elle est en train d'attraper les gens. Et chaque fois, on met à la télévision, on fait les décomptes et on met les noms des gens qui sont touchés. Attention. Même ici en France, il y a des ministres qui sont touchés par la maladie. Il y a des députés qui sont touchés par la maladie. Ça ne trie pas, hein. Ça ne trie pas. Au Burkina, il paraît qu'il y a des ministres qui sont touchés. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu l'information. Parce que je n'ai pas vérifié, je n'ai pas dit que c'est vrai. Mais j'ai vu l'information. Vous voyez, ça passe comme ça souvent. Donc attention. Attention mes frères, mes soeurs, de s'asseoir pour dire que non, on se cache derrière une déclaration farfelue qui ne tient pas la route, et non, ça n'attrape pas les Noirs. Quelle étude tu as fait? Quelle expérience tu as fait?
Et moi, j'ai des informations des Noirs qui sont touchés par la maladie. Et toi, tu es assis là-bas, tu dis que oui, ça n'attrape pas les Noirs. Hein? Et celui qui vient de mourir de ça, il est bien noir comme moi, c'est un Africain. Seulement, il vit en Italie, il vient de mourir de ça. Pourquoi vous pouvez dire des choses comme ça et les gens ne vont pas prendre l'affaire au sérieux et puis on va avoir beaucoup de morts? Pourquoi vous déclarez ce genre de choses? Hein? Ou bien c'est la peur qui fait ça? Ou alors c'est le manque de responsabilité? Ou bien c'est à la je m'en fous quoi? Mais non, la vie, on ne fait pas la je m'en fous. Il y a un proverbe africain qui dit la mort, on n'essaye pas. On n'essaye pas la mort pour dire je vais essayer pour voir, après je vais revenir. Quand tu es mort, tu es mort. Quand tu es mort, tu es mort. Donc, il ne faut pas blaguer avec ça. On vit une période difficile dans le monde entier. Regardez comment les Chinois, ils avaient conçu comme ça des hôpitaux, aussi des parkings à perte de vue, des milliers de personnes hospitalisées. Hein? Il y a une image qui passait sur les réseaux là, où en Italie, ils ont aligné comme ça des cercueils. Tout ça, les gens là, ils sont morts. Ils sont morts, on ne sait même pas où les enterrer. On est en train de vivre une détresse mondiale. Il y en a aussi qui disent, mais on n'est pas riche comme les autres pays, on est pauvre, on ne peut pas prendre les mêmes dispositions, on ne peut pas prendre les mêmes règles, tout ça, on ne peut pas appliquer. Mais on va mourir alors, c'est ça? Tous les Africains vont-ils mourir? Non, quand la mort va commencer à frapper, là, chacun va appliquer ça. Donc appliquons ça dès maintenant. Appliquons ça dès maintenant pour vivre. Que d'avoir des pertes en vie humaine, un grand nombre plus tard, puis maintenant, on n'aura que nos yeux pour pleurer, et c'est maintenant qu'on sera obligé à appliquer. Mais appliquons avant qu'on ne soit obligé. Il y a plein de choses, les gens disent, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire, il faut le faire. Pour que tout le monde soit protégé. Parce qu'il y a déjà des cas, Et tout le monde, chaque fois, on se rencontre comme ça, les gens sont au marché, ils vont à leurs occupations, ils sont au restaurant, ils sont dans, ils causent comme ça, l'un face à l'autre, ça se salue, ça fait les accolades, ça fait les bisous. Donc le virus là, il circule à l'aise comme ça. Mais au moment où on se rend compte là, oh, combien de mois on va avoir? En tant que pasteur, je prie, mais je dois avertir. Parce qu'il y a des choses que l'homme même doit faire, ce n'est pas Dieu qui va faire. Et après, ça va dire que mais Dieu lui-même, il a fait quoi? Dieu n'est pas obligé de nous protéger. Hein. Souvent, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, là, souvent, c'est nous, les êtres humains, on pose ça comme acte. Et c'est le résultat de nos actes. Il y a trop d'abominations sur la terre. Il y a trop de choses qu'on fait. Est-ce que le virus, c'est Dieu qui a créé? Ce n'est pas Dieu. Ça vient d'où? Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il dit c'est bon. Tout ce qu'il a créé, il dit c'est bon. C'est nous qui avons déformé, c'est nous qui détruisons, c'est nous-mêmes qui envoyons le malheur, c'est nous qui envoyons la mort. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se repentir. On doit demander pardon à Dieu pour nos péchés. Et c'est nous les chrétiens qui devons le faire. Nous nous repentons pour nous-mêmes, pour nos maisons, pour nos familles, pour nos villes. Et nous nous repentons pour le monde entier. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas Dieu, ils s'en foutent de Dieu. Donc c'est à nous de demander pardon. Nous sommes la lumière du monde. Et c'est pour cela que chaque fois je mets les vidéos en ligne pour vous dire, priez, priez, priez. Dieu aura pitié de la race humaine. Il va mettre fin à cette pandémie. Et donc demain dimanche, je lance le direct. Nous allons faire la prière en direct, voilà, demain dimanche à 10h30. Abonnez-vous dès maintenant sur ma page Réseau International Richesse pour pouvoir suivre la prière avec moi demain à 10h30. Mobilisons-nous pour prier contre ce virus. Et nous allons encore lire un passage biblique. Proverbe chapitre 22, nous allons lire le verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Voilà. La Bible dit quand tu es prudent, tu vois le mal comme ça. De loin déjà tu vois. Et puis tu te caches, tu te protèges. Mais les simples, ceux qui disent non, tout va bien, il n'y a rien, alors qu'il y a le danger là. Voilà. Eux, ils vont avancer, tomber dedans, ils seront punis. Leur punition là, ça risque d'être la mort. Parce que le coronavirus, soit tu es guéri, soit tu es mort. C'est les deux cas. Donc si tu as chopé ça, tu pries pour que Dieu te guérisse. Parce que les médecins soignent, c'est Dieu qui guérit. Maintenant, tout le monde est soigné, mais il y en a aussi qui meurent quand même. Donc il ne faut pas, ce que tu peux faire, fais-le maintenant. Si tu as fait tout ce que tu peux, que tu as eu. Tu vas prier pour que le Seigneur te guérisse. Il y en a qui guérissent. Hein. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que c'est une situation désespérée. Non. C'est une situation urgente. C'est une situation sérieuse. Mais elle n'est pas aussi désespérée que ça. Parce qu'il y en a qui guérissent. Mais au lieu de rentrer dedans, puis tu vas chercher la guérison. Là. Ce que tu peux faire pour te protéger, fais-le. Donc, vous qui êtes sur YouTube, vous qui êtes sur Facebook, sur les autres pages, allez-y dès maintenant vous abonner. Voilà, si vous allez sur Facebook, vous écrivez Réseau International Richesse. Vous allez voir la photo de mon mari et moi. Voilà, et c'est là-bas. Vous cliquez sur s'abonner. Et demain, 10h30, vous regardez selon le pays où vous êtes, selon le continent où vous êtes, selon le décalage horaire, 10h30 de France. Ce sera combien chez vous, quelle heure chez vous. Et vous connectez. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Le thème, c'est comment triompher dans les moments d'épreuve. Voilà. Nous sommes dans un temps d'épreuve. Comment triompher? On va vous apprendre aussi à maintenir la vie de Dieu chez vous à la maison. Voilà. Comment est-ce que vous devez gérer cette situation jusqu'à ce que cette crise passe? Demain, 10h30, tous connectés pour le live avec Madame Seka. Que Dieu vous bénisse et surtout, partagez cette vidéo pour que tout le monde soit informé.